Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce soir, nous allons parler de Binance et nous allons expliquer comment Binance procède pour pouvoir faire le listing de certaines crypto-monnaies. Quelles sont les conditions à remplir? Voilà, nous allons essayer d'évoquer cela et essayer aussi de vous donner quand même, selon nos analyses, quelques crypto-monnaies qui peuvent être en liste d'être, voilà, listées aussi sur Binance. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, c'est une vidéo qui risque de vous faire plaisir. Voilà, pour tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie et qui attendent le listing de leur crypto-monnaie à travers déjà les différentes astuces ici qui nous a été données par Binance lui-même, alors par son responsable premier CZ. Alors, cela va vous permettre quand même de voir est-ce que votre crypto-monnaie respecte, voilà, les différents critères d'éligibilité. Alors, donc voilà, Binance, comment Binance fait pour pouvoir lister, voilà, les crypto-monnaies sur sa plateforme. Alors, vous devez comprendre quelque chose. Toutes les crypto-monnaies que vous voyez sur Binance sont passées par un test assez rigoureux pour être listées sur Binance. Première des choses. Ensuite, c'est pas parce qu'ils ont envoyé beaucoup d'argent qui sont listés 100 000 dollars, 1 million de dollars. Ce n'est pas la condition sine qua non pour être listé sur Binance. Alors, il faut comprendre cela. Alors, quelles sont les conditions qu'il faut pour pouvoir être éligible sur la plateforme Binance qui, pour certaines crypto-monnaies, dès qu'elles sont lancées sur Binance, alors c'est l'explosion qui va suivre. Shiba a été listé sur Binance et a valé plein de euros parce qu'il a été listé sur Binance et ça lui a donné une grande visibilité. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de vous donner des informations concernant le listing et quelles sont les astuces que CZ nous donne pour être listé sur sa plateforme. Alors, pour être listé sur Binance, la première astuce qu'il faut, alors remplir le formulaire en ligne et puis l'application Launchpad et Launchpool. Alors, pour être listé sur Binance, il y a un formulaire qui est en ligne, alors qu'il va falloir récupérer pour remplir ce formulaire et puis être listé sur Binance. Alors, première des choses, passer par le formulaire pour être listé. Deuxième des choses, alors pour être listé sur Binance, deuxième astuce, alors il faut donner, au moment où vous êtes en train de remplir, voilà, ce formulaire-là, vous devez donner toutes les informations sur le token que vous voulez lister. Toutes les informations possibles sur le token, alors vous devez donner, voilà, afin que le groupe chargé, l'équipe chargée de pouvoir faire l'analyse ait toutes les informations possibles pour que vous ayez toutes les chances aussi. Troisième astuce, c'est voilà, que le CEO, voilà, le PDG de votre crypto-monnaie doit remplir lui-même le formulaire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit remplir, c'est lui-même qui doit remplir. Là, en cas de quelque chose, s'ils ont besoin d'informations, on peut directement le contacter pour en savoir davantage par rapport à une mise à jour sur le token. Alors, voilà ce qui est dit déjà pour cette astuce. On a combiné, il y a au moins plus de 24 astuces qui ont été données. Alors nous avons résumé certaines astuces ensemble pour que voilà, ça soit plus fluide à comprendre. Voilà, donc, alors il faut aussi dans la même logique mettre à jour aussi votre projet, votre communauté sur la base hebdomadaire et mensuelle. Cela signifie que lorsque vous avez lancé votre projet de crypto-monnaie, que vous avez souscrit, voilà, comment on appelle, à candidature par rapport à être listé sur Binance, alors vous devez faire la mise à jour de votre projet. Et au niveau aussi de la communauté, voilà, nous sommes combien de membres et chaque semaine, vous devez faire ce genre de mise à jour pour donner l'information pour dire que la communauté est assez dynamique. Et cela doit se faire soit de façon hebdomadaire ou bien de façon mensuelle. Alors, quatrième astuce, votre projet, si elle se trouve sur la BSC, c'est-à-dire la Binance Smart Chain, alors si elle se trouve sur la Binance Chain, alors en termes d'adresse actif, de volume, voilà, vous savez que si elle est très active, si elle est d'abord sur la Binance Smart Chain, qu'elle est très active, c'est-à-dire l'adresse le contrat est très actif, et ensuite le volume d'échange aussi est important.
alors vous avez beaucoup de chances d'être listé sur Binance. Alors vous connaissez une crypto-monnaie qui répond déjà à ça. Alors nous allons y revenir plus tard. Ok? Donc, sixième astuce, alors intégrer aussi la paire BNB BUSD dans votre collecte de fonds. C'est-à-dire lorsque vous devez faire les collectes de fonds, c'est-à-dire vous devez faire des levées de fonds, alors les moyens de paiement que vous devez utiliser, alors Binance vous suggère d'utiliser le BNB BUSD aussi, voilà, que vous devez utiliser en tant que paire de devises pour pouvoir faire ces différentes transactions. Cela va apporter du flux aussi à la crypto-monnaie BNB. Alors, parce que c'est dans cette comment on appelle, compagnie que tu veux venir, alors il est très logique que tu puisses utiliser leur monnaie aussi pour faire voilà, la collecte de fonds de comment on appelle, par exemple, si c'est un ICO tu veux lancer, si c'est un launchpad, alors tout ça, tu passes par le BUSD ou bien voilà, tu passes par le BUSD ou le BNB directement pour pouvoir faire la collecte de fonds. 7. Soutenir aussi Binance, la communauté Binance. Vous devez soutenir Binance, c'est-à-dire dans votre communauté, vous devez parler en bien de Binance. Ça, c'est une astuce qui peut vous aider aussi. Huitième astuce, ne pas harceler l'équipe pour la mise à jour de votre statut de candidature. C'est-à-dire, vous avez postulé pour être listé sur Binance. Alors, chaque 2 jours, vous allez écrire pour dire, ah, c'est comment notre listing là, c'est comment. Est-ce que vraiment on sera listé tant à commencer à emmerder l'équipe, alors cela va faire de sorte qu'on peut vous enlever dans, voilà, dans la liste des gens qui peuvent être listés si vous harcelez l'équipe de travail. Voilà, ne pas contacter voilà, l'équipe d'examen pour éviter la corruption. C'est-à-dire que vous avez déjà souscrit à être candidat, comment on appelle, pour le listing. Voilà, vous ne devez pas encore venir rentrer en contact avec l'équipe qui fait l'examen. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être vous pouvez chercher à les proposer des dessous de table pour que voilà, votre comment on appelle, crypto soit mis voilà, sur Binance. Alors tout ça pour éviter ça, on vous interdit voilà, de rentrer en contact avec voilà, l'équipe qui fait l'examen de votre projet. Voilà, ça c'est dit. Astuce 9. N'envoyez pas votre livre blanc. C'est-à-dire lorsqu'un projet est lancé, alors vous avez, comment on appelle, toute la chronologie de votre projet, les explications, comment ça va se passer. On appelle ça le livre blanc. Ce livre blanc là, vous ne devez pas envoyer ça, voilà, pour qu'on puisse prendre connaissance de ce projet là. On ne vous demande pas de l'envoyer. Voilà, tout ça là ne va pas vous aider. Astuce 10. Si c'est par email que vous voulez contacter le support, alors voilà le email listing@binance.com. listing@binance.com. Voilà, signez des mains de votre PDG. Le PDG du token, c'est lui qui doit envoyer ce mail-là à Binance pour donner tout ce qu'ils veulent comme information supplémentaire. Voilà, directement signé de la main du PDG. Alors, pour éviter que n'importe qui aussi se joue les PDG, alors il y a une signature numérique que je n'ai pas mentionnée ici. Il y a un lien encore là-bas qui est une signature numérique qui est identifiée, et ça dit que une clé qui est directement liée à la blockchain, alors qui sera identifiée pour cette personne-là. Toute personne qui va se passer pour, par exemple, le 16 de comment on appelle, de Babydoge, se jouer les 16, comment on appelle, le CO de Babydoge et puis envoyer un truc là-bas. Si déjà Babydoge a déjà contacté Binance pour dire on doit être listé et qu'ils ont déjà échangé avec le développeur principal qui est le responsable par exemple de Babydoge, alors c'est fini. N'importe quel enfoiré qui va s'amuser à écrire, parce que c'est un mail, tout le monde peut écrire, alors rapidement on va détecter pour dire que c'est un fausseur qui est là, alors c'est un arnaqueur, alors il sera bloqué, voilà, et on va alerter en même temps voilà, la personne responsable pour dire voilà, quelqu'un est en train de se faire passer pour toi. Voilà aussi cette sécurité qu'ils ont mis là-bas, parce qu'il y a toutes sortes de personnes dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, astuce 11, close NDA, notre divulgation des infos. Alors, lorsque vous avez postulé, vous n'avez pas le droit d'aller sur votre Twitter, sur votre Telegram pour aller dire partout, voilà, on va être listé sur Binance, on va faire ceci, Binance a décidé de nous donner ça, Binance a décidé de nous mettre à telle date, Binance va nous lister. Alors, toutes ces informations que vous voyez souvent à certains
crypto-monnaie pour se donner de la visibilité. Il dit non, on va te lister le mois prochain sur Binance. C'est faux. Binance nous dit ici que c'est faux. Avant le listing, la Binance ne donne aucune information, voilà, à la plateforme pour que la plateforme puisse donner. Simplement, la plateforme, ce que la plateforme peut simplement dire, voilà, nous avons postulé, voilà ce qu'il dit ici, nous avons postulé à Binance. C'est tout ce que vous pouvez dire simplement. Mais pour aller dire, Binance a dit, ils vont nous lister. Binance n'a jamais fait de promesse à qui que ce soit. Tu as mis ta candidature, ça s'arrête là. Mais pour dire qu'ils vont te lister, on ne te donne pas le droit. Donc, si tu t'amuses à aller faire un FUD aussi, voilà, pour faire, comment on appelle, donner de fausses informations, juste pour attirer l'argent sur, comment on appelle, ton projet. Alors qu'on détecte ça, alors tu seras en même temps, voilà, radié de cette liste. Voilà ce qui est dit à ce sujet. Voilà. Donc, astuce 12, nous aimons les pièces, voilà, qui ont un bon produit intéressant, avec une équipe éprouvée et aussi qui a un grand nombre d'utilisateurs. Est-ce que vous connaissez une crypto-monnaie, voilà, qui a une équipe très éprouvée, qui a, comment on appelle, un nombre d'utilisateurs élevé et aussi qui a un produit très intéressant? Vous connaissez une crypto-monnaie qui répond à ça? Si vous connaissez ça, alors elle a beaucoup de chances d'être listée sur Binance. Après, nous allons vous donner, selon nos analyses, les crypto-monnaies qui peuvent prétendre à être listées sur Binance sur la base de toutes ces informations. Voilà. Donc, selon nous, voilà, si on doit donner par exemple la liste de quelques crypto-monnaies qui peuvent être listées sur Binance, en première position, alors nous pouvons parler de Baby Doge. Pourquoi Baby Doge? Baby Doge, déjà, pour respecter déjà les normes, alors Baby Doge fait la mise à jour pour ne même pas, Binance a demandé de façon hebdomadaire. Mais Baby Doge fait ça de façon journalière pour donner la mise à jour de tout ce qui se passe sur les plateformes. Baby Doge le fait au quotidien. Alors, c'est une équipe qui est éprouvée et qui est dynamique. Alors, comme on appelle, quand vous partez sur le Twitter officiel de Baby Doge, vous pouvez écrire et vous serez répondu. Alors, tout ça, ça montre que Baby Doge échange avec sa communauté. Sur la plateforme de babydoge.com, alors il y a une lucane qui est là-bas où la communauté peut faire des suggestions par rapport à l'évolution du projet. Alors, tout ça rend Baby Doge très probablement, voilà, possible pour Baby Doge d'être listé sur Binance parce qu'il respecte déjà cette partie qu'on dit une équipe éprouvée et dynamique. Alors Baby Doge respecte déjà ce caractéristique. Concernant maintenant le holder, alors Baby Doge est fort déjà de plus de 1 300 000, 1 500 000 holders. Alors, si Baby Doge a plus d'1 million d'holders, alors en termes de communauté d'utilisateurs qui est, voilà, on va dire, des utilisateurs assez dynamiques, les utilisateurs qui aiment bien le produit de Baby Doge, alors Baby Doge répond déjà à ces critères déjà. Baby Doge, je vous informe aussi qu'il a déjà postulé pour être candidat à être listé sur Binance. Une autre information concernant les volumes d'échanges journaliers aussi, de trading, alors Baby Doge fait aussi beaucoup, c'est des millions de dollars, malgré que nous étions en baisse pendant qu'aujourd'hui la bourse a commencé. Mais Baby Doge déjà même depuis la baisse a tenu, parce qu'il y a certains crypto-monnaies qui payaient 100 $ par jour en volume d'échange, pendant que Baby Doge était toujours dans les millions de dollars en volume d'échange. Ça montre déjà que les gens ont de l'intérêt pour cette crypto-monnaie. Alors le produit est intéressant, on dit un produit intéressant, alors Baby Doge est un produit intéressant. Voilà. Est-ce qu'ils ont parlé du nombre de tokens en circulation? Alors le supply, ils n'ont pas fait cas du supply, mais ils ont dit comment on appelle, le produit doit être intéressant. Mais le petit problème que moi je peux dire au sujet de Baby Doge, alors c'est son supply qui est assez énorme. Ils ont mis en place un burn automatique, un burn manuel. Alors tout ça, si ça continue de réduire l'offre en circulation, alors avec un volume intéressant pour les trading journaliers, étant donné même que Baby Doge est sur la Binance Smart Chain, alors il a beaucoup de chances d'être listé sur Binance. Ok? Deuxième crypto-monnaie que nous allons, voilà, nous avons en vue, alors c'est Floki Inu. Floki Inu, hier j'ai fait une vidéo sur Floki Inu, avant-hier j'ai fait une vidéo sur Floki Inu. Alors Floki Inu qui a fait, comme on appelle, un partenariat avec Binance Pay, la partie de Binance où on utilise, les utilisateurs utilisent pour s'envoyer des crypto-monnaies. Alors, par rapport aux différentes boutiques que Floki a mis en place, alors ces boutiques-là, un partenariat a été signé entre Binance
et Floki pour pouvoir voilà, faire les différents paiements voilà, des articles de Floki avec Binance Pay. Alors ça c'est un partenariat qui met, comment on appelle, Floki en de bonnes positions par rapport à Binance parce qu'il attire des flux de capitaux au niveau de Binance. Il attire aussi, comment on appelle, les gens vers le BNB parce que aller faire des échanges là-bas, c'est pour utiliser le BUSD, pour utiliser le BNB comme Binance l'a dit ici qu'en utilisant le BUSD et aussi le BNB, alors aussi cela te positionne très bien aussi. Ok? En termes de visibilité aussi, ça donne une bonne visibilité aussi comment on appelle, à Floki parce que voilà, tout ça, Binance regarde une communauté dynamique qui aussi a son métavers, qui permet aussi d'interagir là-bas avec le métavers. Floki qui donne des cours, Floki qui a son université virtuelle, Floki qui comment on appelle, fait tout pour se donner de la visibilité au niveau voilà, de toutes les, comment on appelle, tous les dons que Floki fait, comme la constructeur d'école au niveau du Nigeria et dans plusieurs zones, voilà, au niveau mondial, Floki qui fait des dons. Alors tout ça va donner aussi une bonne visibilité aussi, de la crédibilité aussi à Floki pour être listé sur Binance. Une autre partie aussi qui est intéressante, c'est que Floki n'a pas fait un supply assez important. Floki a fait voilà, juste 1 million de milliards, 10 000, il a fait seulement 10 000 milliards, voilà, 10 000 milliards de pièces. Alors, je crois qu'il doit y avoir simplement que 9 000 milliards en circulation. Alors, les 9 000 milliards, alors, c'est pas énorme par rapport à Babydoll, par rapport même à Shiba. Alors, Floki est bien positionné pour être Shiba, lui, on ne parle pas de lui ici. Lui, c'est le haut niveau. Lui, s'est imposé à Binance. Il n'a pas demandé avis de CZ. CZ, faut me lister. Le nombre de pièces que j'ai là, c'est beaucoup. Lui, il n'a pas demandé avis de quelqu'un. Ils ont harcelé CZ même. C'est même pas affaire de dire équipe de Binance. C'est CZ même qui a vu ses mails saturés. Il ne peut plus recevoir mail de quelqu'un d'autre si ce n'est pas les gens de Shiba. Ils l'ont emmerdé sur Twitter, ils l'ont emmerdé sur Telegram, par mail, partout. Il était obligé de lister Shiba. Shiba, c'est le haut niveau, quoi. D'accord. Donc, ensuite, le supply, comme je l'ai dit, est intéressant. Voilà, ils ont un potentiel aussi en termes de volume journalier aussi. Floki aussi, c'est toujours dans les millions de dollars en volume journalier. Ça montre que la communauté s'intéresse et continue de payer cette monnaie. Alors, ça montre que, voilà, ils ont beaucoup de chances d'être listés sur Binance. Voilà. Et donc, notre dernier token qui est hors compétition en vérité, parce que les autres, on les a cités, et ils sont en compétition. Mais celui qui n'est même pas en compétition avec quelqu'un, c'est Raka. Lui, là, il sera listé sur Binance aussi. Pourquoi Raka sera listé sur Binance? Parce que d'abord, c'est le métavers de Binance lui-même qui est Raka. C'est Binance, après avoir lancé une compétition pour recruter les meilleurs projets, a recruté Raka et a soutenir Raka à hauteur de 100 millions de dollars pour implémenter le token Raka. Alors, tu n'as pas mis 100 millions de dollars d'engagement, puis toi-même, tu n'as pas listé sur ta plateforme. C'est comme si tu es en train de tirer une balle dans toi-même, ton propre pied. Alors, Raka, ce n'est que, voilà, en fait, il fait partie déjà de la maison. Donc, Binance, on n'a pas besoin de demander si Raka va être listé. Il fait partie de la maison. On dit, Tam qui vient chez toi à la maison, là, tu ne cours pas pour aller dehors, pour aller voir. Tu t'assois tranquillement, tu attends. C'est ce que Raka est en train de faire. Si tranquillement, il va frapper fort. Un matin, il est sur Binance et tu vois un Raka à 1 $, 5 $. Il ne faut pas ça t'étonner. Ça, c'est un fait qui va se faire naturellement. Comme la manière tu bois de l'eau, c'est comme ça va se passer naturellement pour Raka. Une autre pièce qu'on peut parler aussi, c'est Arriva aussi, qui a aussi sa propre blockchain, qui a aussi un supply assez, on va dire, assez minime, voilà, en termes de supply. Alors, ils n'ont pas beaucoup de pièces. Alors, ils ont beaucoup de possibilités pour être listés sur Binance. Sans oublier aussi qu'ils ont aussi, ils sont dans l'aviation et tout ça leur donne de la visibilité. Ils ont une communauté assez dynamique aussi. Alors, tout ça montre que, voilà, Arriva aussi a beaucoup de chances d'être listé. Nous allons nous arrêter ici par rapport au nombre de, voilà, en tout cas, il y a beaucoup de pièces. Mais par rapport aux pièces déjà qui montrent en tout cas de beaucoup de possibilités. Voici quelques pièces que vous pouvez, voilà, vous concentrer dessus, voilà, parce que voilà, ils ont beaucoup de chances d'aller sur Binance. Alors nous allons faire aussi notre DIO ici pour vous dire ici, allez faire vos propres recherches, ne croyez pas, voilà, pour parole comptant ce que nous disons ici. Si robot, je peux te même dire, fais tes propres recherches, c'est pas un coach qui va te dire, il ne faut pas faire tes propres recherches, fais tes propres recherches
pour les gens qui sont irresponsables, à qui nous parlons ici, par exemple, c'est ce que moi je fais, que je dis ici, alors tu n'es pas obligé de suivre ce qu'on dit. Alors prends tes propres responsabilités pour faire aussi tes analyses avant de prendre tes positions sur n'importe quelle crypto-monnaie, parce que c'est le Far West. Une crypto-monnaie peut naître aujourd'hui et demain chuter comme si ça n'avait jamais existé. Vous avez vu Terra Luna aujourd'hui qui peine même à s'en sortir. Alors c'est le cas de FTX. Alors pour dire que c'est un Far West, tout peut arriver, quelle que soit la beauté d'une crypto-monnaie. Alors personne n'a une boule de cristal pour savoir s'il va pouvoir traverser l'épreuve du feu dans les 10 prochaines années. On n'en sait absolument rien. Alors vous devez comprendre cela. Donc voilà des choses que vous devez vous préparer sur ça afin que chacun puisse profiter, voilà, de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur cette vidéo. Rentrez en contact pour pouvoir profiter, voilà, des pépites et aussi voilà, profiter, voilà, de tout ce qui est à opportunité actuellement dans le monde de la crypto-monnaie. Formation au niveau d'Abidjan, 5e édition. Rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau voilà, de San Pedro, Abidjan, vous savez déjà que c'est le 14, le 11 et le 12 mars prochain. Voilà, à la Bourse du Travail de 13 villes. Voilà, pour celui de San Pedro, c'est prévu le 7 et le 8 avril prochain. Rentrez en contact avec le leader Tébi Joseph pour vos informations. Alors, pour la formation au niveau des Mans, c'est le 14 et le 15 avril. Alors, rentrez en contact avec le leader Nyawa pour vous inscrire. Au niveau des gagnants, la date n'est pas encore donnée, ni celui de Ouagadougou, ni de RDC, Congo, alors ni de Korogo, alors ni d'Abengourou. Alors, toutes ces zones-là, les numéros se trouvent dans la description. Alors, rentrez en contact avec eux pour vous inscrire afin que ces dates aussi soient données et que nous rendons dans ces différentes zones pour dispenser les différentes informations. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.